Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Donc aujourd'hui c'est juste un petit passage devant la caméra histoire d'expliquer deux trois concepts de figurines, de moulage, de préparation de kits pour tous les débutants. Alors en fait j'ai en ce moment une commande avec des O-Elf à faire sur lequel j'ai la préparation des figurines à faire parce que le client, même s'il a commencé à les monter, les coller et les fixer sur les socles, n'a pas effectué la préparation, c'est-à-dire qu'il y a encore toutes les lignes de moulage. Et donc c'est vrai que pour certaines personnes qui commencent le hobby, ça peut être assez particulier de savoir comment on prépare une figurine si on ne connaît pas les principes particuliers du moulage et qu'on n'appréhende pas bien comment sont produites les figurines. Alors là, sur cette figurine par exemple, on est sur une figurine résine de chez Games Workshop. Alors on n'est plus en fine cast, hein, vous inquiétez pas, le moulage est plutôt bon. Mais quand vous sortez une figurine comme ça, elle est enfermée à l'intérieur d'un moule en silicone. Donc pour la résine, c'est des moules souples. Pour le plastique, c'est des moules durs, c'est-à-dire que là, pour la résine, c'est une réaction chimique entre deux composants qui sont coulés directement dans un moule en silicone, qui peut avoir une ou plusieurs parties. La plupart du temps, sur les figurines, on parle de deux parties quand elles sont assez simples, mais quand les kits sont assez compliqués, parfois il peut y avoir des moules en plusieurs parties pour atteindre les endroits et puis permettre un démoulage plus facile. Ici, je pense qu'on est sur un moule en deux parties simplement parce que en fait le plan de la figurine est assez plat, si vous voulez, un peu comme les anciennes figurines qui étaient un peu toutes plates en mode un peu égyptien. Donc là vous voyez qu'on a un plan de figurine qui est relativement plat dans ce sens-là, ce qui fait qu'il pourrait être enfermé entre deux coques de silicone comme ceci. Et ensuite les moules sont souples, on défait, et puis une fois que la figurine est que le mélange est figé, on peut sortir la figurine. Pour les éléments en plastique, là c'est du rotomoulage, donc c'est-à-dire c'est un moulage qui est à la fois injecté sous haute pression, le plastique chaud le plastique liquide chaud est injecté sous haute pression dans un moule en métal avec souvent plusieurs sortes de figurines sur des moules ronds qui vont tourner. Donc c'est injecté, hop, ça passe sous pression, ça part vraiment dans tous les sens, et le moule tourne sur lui-même en même temps pour, avec la force centrifuge, que ça aille bien partout. C'est des moules qui coûtent excessivement plus cher que la production d'une figurine résine, mais c'est le même principe, à savoir que quand la figurine elle va être démoulée, s'il y a des parties qui sont en saillie, par exemple ici la manche, on peut parler de ça, si vous ne pouvez pas démouler la figurine en tirant dessus comme ça, bien sûr, parce que la figurine va bloquer. Et donc il y a certaines petites parties qui ont besoin de soutien pour éviter d'être cassées et pour carrément passer au moulage. Par exemple, une petite gemme qui va pendre à la ceinture de la figurine, et ben, il y aura besoin de mettre une petite sorte de petite tige en dessous, qui va permettre de à la fois soutenir cette gemme pour pas qu'elle ne se casse à l'intérieur du moule, mais aussi pour que la résine aille bien jusqu'au fond et qu'elle ne fasse pas une bulle et qu'elle puisse se mouler cette petite pièce. Ce qui fait que sur certaines figurines, vous avez des choses qui ne font pas partie de la figurine et qu'il convient d'enlever. Ça s'appelle la préparation de la figurine. Vous avez des kits que vous recevez, certes, qui sont assez chers à l'achat, mais qui malheureusement ne sont pas tout prêts et il faut travailler sur ces kits. Par exemple, vous avez... Alors j'essaie de zoomer de façon, d'offrir la meilleure qualité possible d'image, mais je suis un petit peu limité par la caméra. Ici vous avez le haut du pied, au niveau de la malléole de la cheville, et le début de la jambière de métal. Et vous avez un tout petit triangle qui fait la pointe de cette jambière. Donc cette pointe-là, il faut la tailler, parce qu'elle ne fait pas partie de la figurine, ça fait partie des éléments de moulage. De même, vous avez un triangle qui est immédiatement après, qui sert à faire la petite connexion au niveau du pan de la robe, enfin du pan de la cape, qui sinon ne pourrait pas être pointu parce qu'il ne passerait pas. Donc pareil, vous donnez un petit coup de cutter et puis vous l'enlevez. Ici, vous avez cette espèce de petite ceinture là qui court comme ça ici. Et ben en dessous, vous aviez un petit triangle qui ne fait pas partie de la figurine, qui a déjà été commencé à enlever, mais qui n'est pas tout à fait terminé, donc certainement par le client avant. Donc là, il faut recouper bien droit comme ça avec un bon cutter pour enlever la figurine, et puis éventuellement avec des limes, vous venez refaire le lissage au niveau du drapé de votre figurine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
pareil, vous avez exactement le même principe ici, là, vous voyez cette petite impureté qui est ici, bah, c'est fait pour que le drapé se moule bien. Donc là, il faut passer en dessous. Alors j'ai un petit peu de mal parce que la figurine est malheureusement montée. Alors à tous mes clients, si vous savez que je dois faire la figurine, que je dois la préparer, et donc que vous allez payer le forfait pour ça, évitez de les monter parce que sinon je vous ferai payer plus cher, étant donné que c'est plus compliqué pour moi. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a bah ici, comme je vous en parlais tout à l'heure, vous avez cette petite cette petite breloque qui pend ici, et ici vous avez un gros triangle qui est donc tac 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 et qui ne sert pas à la sculpture. Donc hop, faut l'entamer comme ça se fait plutôt bien, et voilà, vous le faites sauter, vous refaites un petit peu la courbure de ce petit élément, éventuellement vous corrigez le drapé. Alors là je suis derrière la caméra, donc forcément je suis un petit peu moins précis, je le referai hors caméra un petit peu mieux, bien sûr. Et puis le trou là, c'est pour mettre un élément que je n'ai pas en place ici. Mais je peux vous montrer une autre figurine. Vous avez par exemple, vous avez certains petits éléments. Alors ça se voit moins sur les figurines métal, parce qu'il y a aussi moins de figurines métal aujourd'hui. Mais sur les figurines métal, ça faisait des espèces de petits tortillons qui étaient souvent au bord des robes, là, pour les vieux qui nous regardent et ou ceux qui ont dégoté des anciennes figurines métal en brocante. Vous avez ce genre de petits tortillons qui servaient donc de cheminée d'échappement et qui servait au métal à chasser vraiment dans les bords et dans les pointes des éléments, et pour que ça ne forme pas une bulle si jamais le moule était arrêté tel quel. Ici c'est un peu pareil, vous avez ce genre d'élément qui se retrouverait un peu dans le vide, donc celui-là et celui-là, mais en fait il est soutenu par un petit truc ici qu'il convient d'enlever et qu'il est facile d'oublier, parce que vous pouvez avoir l'impression que ça fait partie de la figurine, mais en fait non. Donc voilà, il faut enlever ce genre de petits trucs. Alors je vous avoue que sur les figurines en plastique, vous avez de moins en moins ce genre de trucs. Donc voilà. Deux petits coups de cutter de chaque côté, ou alors un petit coup de pince de précision si vous êtes équipé. Donc là je le fais devant vous avec des outils un peu simples. Si vous êtes un débutant, vous n'êtes pas forcément équipé avec les derniers équipements. Vous auriez pu avoir également peut-être le centre. Alors là, il faut détailler, il faut voir si ça correspond à la sculpture ou pas. Moi, je pense que non. Alors vous avez par exemple ce petit centre qui correspond là, vous voyez, ces espèces de circonvolutions qui forment un petit cœur inversé là. Et ben là, il y a un détail, en fait, un ressaut, un creux, qui montre qu'en fait ce petit soutien sert à faire le trou, le creux, qui sinon ne serait pas possible, parce que si les deux bords du moule vont au centre de ce truc là, ils vont coller, et donc le démoulage sera plus compliqué. Donc du coup c'est pareil, il faut faire sauter ce petit truc là. Donc là j'ai une petite pince de précision par exemple comme ça, qui là c'est une pince étau enclume avec un seul bord coupant qui permet de faire des découpes très précises. Je vous en ai fait la review la dernière fois sur la chaîne, vous pouvez la retrouver. Voilà, donc il convient de retirer ce petit élément qui ne fait pas partie de la figurine pour retrouver le creux parfait de ce truc, de cet élément au elfe donc. Et là, bah, alors ça va faire des petites impuretés sur les côtés, mais il faut, hop, retailler légèrement de chaque côté. Voilà. Pour avoir quelque chose de propre et qui correspond à la sculpture qu'a voulu donner le sculpteur. Et bien sûr, si vous êtes à Games, alors c'est de plus en plus difficile d'aller en Angleterre, mais à Games, il y a le sculpteur, enfin il y a le designer qui fait les premiers concepts, ensuite il y a le sculpteur de la figurine qui aujourd'hui travaille principalement, enfin même exclusivement même, en 3D. Et puis ensuite il y a le mouleur qui lui va dire parfois au designer de la figurine de faire quelques concessions, parce que lui derrière il faut qu'il puisse mouler la figurine. Donc voilà, vous la placez sur son plan de moulage. Qu'est-ce que j'ai encore? Bah voyez, vous avez, alors je sais que j'en ai vu une tout à l'heure, ça c'est des petites breloques qui tombent. Ici non, ça a l'air d'aller. Là, si, il y a un tout petit, alors là faut le voir, mais au bord de ce petit pan de tissu là, vous avez un petit truc à reprendre. Sinon ça ne fait pas un bord, ça fait un bord bizarre. Donc pareil, ça c'est des petits soutiens de résine, de matière qu'il convient d'enlever.
Puis après, bah, vous avez à relisser 2-3 trucs. Bref, c'était pour vous montrer un peu ce qu'il peut y avoir sur des figurines. Alors celle-là, elle a déjà été abîmée, hein, elle a les cheveux qui sont un peu cassés, le pied est cassé aussi. Enfin, c'est des figurines qui ont été mal préparées de base, mais que donc je dois reprendre pour les peaufiner un petit peu, notamment au niveau des assemblages qui sont un peu aléatoires. Mais vous voyez, vous oubliez forcément parfois des petites choses. Il convient d'en fait, quand vous avez votre figurine, vous étudiez, il faut étudier les pièces bien entre les mains, et puis ensuite vous montez, et même en étant monté des fois, il peut arriver que vous puissiez oublier des petites choses. Donc du coup, faut bien prendre son temps, regarder les kits, regarder aussi les visuels officiels, parce que ça peut vous aider. Si vous voyez que le centre de ce sceptre ne correspond pas du tout à ce que vous avez entre les mains, bah, c'est qu'il y a un truc à enlever. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous montrerai peut-être une autre fois d'autres figurines, parce que là c'était un peu centré sur les Welf, étant donné que c'est ça que j'ai pour la commande. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez besoin de conseils sur d'autres figurines. Et puis à bientôt à tous, et bon modélisme!